Ils sont 11 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Après plusieurs semaines de vie commune dans un loft de rêve à New York, l'aventure s'intensifie. Entre enregistrements en studio, casting, salon de coiffure prestigieux, cuisine de grands restaurants, shooting photo, les rendez-vous des anges se multiplient. Avec succès pour les uns, je pense que la plus belle chose qui peut m'arriver vient d'arriver. Et déception pour les autres. Maintenant, je me dis que j'ai plus le droit à l'erreur. Nous continuerons à suivre leur aventure au jour le jour, leurs soirées VIP et leurs rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leur colère. Voilà, ça c'est fait. Entre amitié, histoire d'amour et trahison, comment s'adaptent-ils à leur nouvelle vie? Et ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. La cohabitation devient difficile pour certains. Arrête. Mais passionnelle pour d'autres. Je l'ai vue, elle était super belle et j'ai eu envie de l'embrasser. Arriveront-ils à se supporter jusqu'à la fin? Mais toi aussi tu nous fais elle aussi elle me fait mais arrêtez. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité, ils vont vous raconter leur histoire. Si je devais définir cette aventure en un seul mot, inoubliable. Précédemment dans Les Anges. Les affinités entre les uns et les autres sont désormais claires. À la villa, c'est Anaël et Michael envers et contre tous. Je préfère que ça soit entre nous deux et pas partager notre intimité avec les autres. Les deux amoureux ne se quittent plus et restent de leur côté. On avait juste envie de rester ensemble et de rester tous les deux, sans personne. En revanche, entre Anaël et Myriam, rien ne va plus. Les deux filles se détestent chaque jour un peu plus. J'espère jusqu'à 30 ans, je serai pas comme ça. Et j'en ai rien à faire d'elle, si elle est contente ou pas, c'est pareil. En félicitant Karine face à Myriam, Anaël a déclaré la guerre. Oui, je suis contente pour elle et je le crie haut et fort. Ah, c'est toi qui as prise? Je te l'avais dit ou pas? Anaël, ce qu'elle fait, c'est prémédité. Pour moi, c'est une grosse fouteuse de merde. Elle cherche tout seul. Je m'en vais avec... Du côté des garçons, la tension monte. Mathieu ne supporte plus Michael et lui fait savoir. Ce que t'es en train de me dire, c'est que toi, t'es comme si moi, je suis mineur, tu devrais prendre exemple sur moi. Alors comme ça va vraiment éclater. Alors qu'un clash a éclaté entre Myriam et Anaël, les filles se préparent à partir pour le circuit des héroïnes de Sex and the City. Mais l'ambiance est toujours électrique à la villa et Myriam décide de se désolidariser du groupe. Au moment de partir entre filles pour faire le Circle Sex and the City, j'étais déjà montée en pression par rapport à la provocation d'Anaël, donc je me suis dit, je peux pas partir. Allez, on y va? Moi, je vais On pas prend avec deux elle. voitures. Non, arrête. je vais pas. Hop, je vais pas avec elle, c'est de la provocation. Et deux voitures ou pas? Moi, je vais pas. Ah, vas-y, viens, Myriam. Ça va me gonfler d'être avec elle. Vaut mieux pas que je la voie et donc voilà, je suis montée dans la chambre et j'avais vraiment décidé de pas y aller. Myriam, qu'est-ce que tu vas où? Myriam! Vaut mieux pas que j'y aille parce que je vais la taper. À ce moment-là, il y a Kamel qui me court après et il y a Émilie aussi qui vient pour me parler et me dire « Mais vas-y, te rabaisse pas à son niveau, elle est bidon, elle sert à rien. Laisse tomber, si tu viens pas, ça veut dire qu'elle a gagné, quoi. » Moi, je crois que t'étais plus... Non. Mais là, elle est morte de rire dans la voiture. Prends ton sac sur tes épaules et va avec elle.
Et donc j'y suis allée, par fierté. Si elle saoule, tu mets les bouchons, d'accord? Mais je t'inquiète, je la saoulerai pas ta copine. Ah, à la bonne heure. Donc finalement, Myriam décide de venir, son caprice s'est passé. Et puis donc on rentre dans la voiture et à ce moment-là, Kevin et Mathieu nous fait une musique, comment dire, c'est un tube. Ça part en couille. Ah là, par contre, attends, faut que j'écoute. Allez, petite voix de tête. Ils sont cons. Yo, yeah, oh, droite, coup de savate, balayette dans la tête. Eh, bravo les mecs, hein. C'était sympa. Allez, amusez-vous bien. Merci. On avait une après-midi, une sortie de prévue qui est tournée au cauchemar. Et avec Anaël, on n'est pas les meilleures amies du monde, mais on s'entend bien. Et Myriam, je m'entends très bien avec elle dans la voiture, mais je pense que Myriam a très mal vécu le fait qu'Anaël me félicite énormément et qu'elle le prenne pour elle. Elle l'a pris comme un pic. Moi, je passe pour la meuf qui cherche la merde. Toi, t'as pas calculé parce que tu étais dans ton monde. Et comme. Donc voilà, toi, tu étais dans ton monde, tu pouvais pas calculer. Et moi, j'ai tout vu. Elle va être bien, la visite guidée. Alors là, avec l'autre qui a le syndrome de la vache folle, c'est magnifique. Elle t'utilise quand elle a envie de t'utiliser. Ça me saoule. Notre après-midi Sex and the City, ça a très mal démarré, vu la dispute entre Myriam et Anaël. Sincèrement, au début, quand on est rentré dans le car, je me suis dit, la journée, elle est finie, ça va pas aller du tout, on va se faire chier, il va y avoir des tensions. Mais je pense que une fois dans le bus, je crois que les tensions se sont un peu apaisées. J'ai pris Anaël de mon côté, Karine a pris Myriam du sien. On a regardé quelques épisodes de Sex and the City dans le car. On est allé dans la fameuse boulangerie qu'on avait déjà été, où ils faisaient les bons brownies, les cakes, etc. On est allé faire un peu du shopping. On va regarder les vitrines de magasins. Combien elle coûte celle-là? 590 $. C'est de la folie. On dirait Kevin. C'est moi qui devrais lui acheter. On dirait pas Kevin, franchement. On a remarqué, au sein du groupe, que quand on se retrouve en petit comité, forcément, il y a moins d'histoires. Mais surtout quand, par exemple, Anaël et Steph, elles se mettent de côté, il y a tout de suite moins d'histoires. Je pensais que tout était réglé. Anaël me parlait plus du tout de Myriam. On a fait nos magasins, on a mangé, on a bu. Tout était nickel, jusqu'au moment où on a fini dans un bistrot, où on a bu un verre. Et là, je me suis rendu compte que pour Myriam, c'était pas fini. Nous, on voulait un peu profiter de notre après-midi, poser, zen, à pouvoir enfin dormir. Et là, on a un téléphone qui sonne. Donc c'est moi qui réponds et c'est Fabrice à l'appareil. Ouais, excuse-moi, je vais me réveiller, c'est pour ça. Qui nous annonce comme quoi elle allait dîner avec nous ce soir, nous rendre visite. Donc c'est une super bonne nouvelle. Tu viens pour dîner? Non, t'inquiète, la maison sera propre, t'inquiète pas. Et là, il m'annonce que, par contre, il va falloir faire le ménage, puisque la dernière fois qu'il est venu, c'était un peu le bordel. Donc moi, je lui dis, ok, pas de problème, on va essayer de motiver les troupes et tout. Ouais. Et voilà, il va dîner avec nous ce soir, qu'il faudrait qu'on nettoie la baraque et tout. Donc déjà, j'essaie de motiver Kevin qui dort, il met du temps à se réveiller. J'essaie de motiver Kamel qui se réveille, qui commence à tourner en rond et qui finit par monter, je ne sais pas pourquoi. Kamel qui est sur le lit de Guillaume et qui me dit « Wallah, dans 2 minutes, je descends ». Quand Kamel me dit « Wallah, dans 2 minutes, je descends », je sais qu'il ne va pas descendre. Il n'est jamais descendu. Je suis allé voir Michael. Il y a Fabrice qui l'a appelé là. Ouais. Il a dit « Ouais, me faites pas comme la dernière fois où vous me recevez, la maison elle est dégueulasse et tout, donc faites au moins un effort. » Allô, la maison elle est propre. Elle est pas propre la maison. Si on y va à 4, ça prend 10 minutes. Donc au début, je chipote un peu et après, il me dit « Ok ». Donc ok, y a pas de souci. Il finit par descendre.
Il commence à prendre, je le vois un peu au loin, prendre 2 bouteilles vides en plastique, mettre dans le sac poubelle et finit par me dire « Ouais mec, c'est pas à moi de faire le ménage ici. » C'est pas contre toi, hein. C'est juste que moi j'ai pas envie de nettoyer. J'ai pas envie de nettoyer la merde des autres. Chacun sa merde. Moi je range mon assiette, je pas de soucis. J'ai fait « Oh là 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 là, dans quoi il est parti ?» J'étais fatigué, encore une fois, on m'a réveillé en plein après-midi, j'avais vraiment pas envie de parler avec lui. J'ai fait « Tu sais quoi ? Fais tes affaires, franchement je m'en tape, fais tes affaires, retourne dans ta grotte là, fais ton truc. » Voilà. Moi, si Mickaël il va se coucher, je vais me coucher. Non, mais justement, être dans la vaisselle. Là, je sais pas, c'est le délire. Au fait, ce soir, je viens chez toi, je viens manger. Ce serait cool que tu ranges parce que moi, la dernière fois, c'était pas ça. Au final, on s'est retrouvés, Kevin et moi, à faire le ménage à 2. Bon, voilà, au moins j'étais avec mon binôme, on a pu discuter en même temps, rigoler, mettre du son, chanter. Ça s'est bien passé. C'est assez dégueulasse. Donc on a vidé le lave-vaisselle, on l'a re-rempli. On a tout lavé l'inox, on a tout rangé. Kamel n'est jamais redescendu nous aider. Je fous pas de ma gueule. Ah, m'arrête avec les jetons de Ah, ça y est, tu recommences. Mais je recommence pas, gros. Te fous pas de ma gueule. T'as pas voulu faire le ménage, tu le fais pas. Mais m'appelle pas Monsieur Propre derrière, mais je rigole pas avec toi. Et Mickaël qui finit par m'appeler Monsieur Propre et tout, là j'ai fait oh, je t'arrête tout de suite là. Je suis pas ton bouffon moi. Déjà d'un, tu fais pas le ménage, donc reste dans ton coin et me calcule pas. Je suis pas là pour rigoler avec toi. Ferme ta je veux pas t'entendre. Tu vois, ça s'arrête là. T'as pas voulu le faire, j'ai respecté. Mais derrière ça, m'appelle pas Monsieur Propre. Tu vois ce que je veux dire? C'est drôle, hein. Mais c'est drôle pour qui? Ah, te fous pas de la gueule des gens, mec. Te fous pas de la gueule des gens. Donc on s'est retrouvés dans le bar Sex and the City en train de boire un cosmopolitain. Et comme c'était un bar assez sympathique et où on était super cool, et que j'avais vraiment besoin d'avoir une discussion vraiment claire avec Karine, et je lui ai dit vraiment le fond de mes pensées. Dans la voiture, je t'ai posé la question, je t'ai dit Karine, on est bien d'accord que la personne avec qui tu vis 24 heures sur 24, du matin jusqu'au soir, c'est pas Anna, elle est, tu m'as dit oui, mais moi je m'entends bien aussi avec Mais Anna. oui, mais c'est vrai. En fait, le problème, c'est que t'aimes bien t'entendre avec tout le monde. C'est pas un problème. Ouais, mais on peut comprendre à un moment donné que toi qui te mouilles pas, bah ça fait chier quoi. J'ai pas à prendre parti pour qui que ce soit. Et ça, j'ai trouvé ça déplacé. Elle aurait voulu se sentir encouragée, je pense, Myriam, quand Anna, elle m'a dit « Ah, c'est trop bien, c'est génial pour toi ». Je pense qu'elle aurait aimé que je dise « Écoute, mais moi, ça m'a fait du bien d'entendre qu'elle était contente pour moi. Arrête de te mettre dans cette position-là, pas de problème. Ce que je te dis juste, c'est que je comprends ce que tu ressens, mais à un moment donné, ça dure la journée. Je comprends. Mais alors toi, tout va bien. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis pas en manque de compliments, je suis pas en manque de reconnaissance. Donc voilà, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle comprenait pas ce que je ressentais et j'avais besoin d'entendre de la part d'une amie avec qui je vis l'aventure sincèrement depuis le début, qu'elle me comprenne tout simplement, et ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai pas payé mon cosmopolitain. Ça, c'est dommage. Moi, je t'ai fait ça. J'ai voulu communiquer avec elle et c'était un monologue, j'ai pas pu en placer une, donc à un moment donné, j'ai quand même ma fierté. Je suis gentille, mais il y a des limites. Ah, je suis saoulée. Là. Hey, Karine. Attends, là, je suis saoulée, je viens de me prendre la tête avec Myriam. Non, mais là, Mimi qui est derrière elle. Puis Myriam, on est parti aux toilettes et on a profité direct pour aller voir Anaël et Steph. Ouais, blablabla, elle m'a dit ça, nanana. Alors moi, quand Myriam on a vu ça, on a dit, allez, vas-y, c'est bon. La meuf, on lui parle à elle, elle est obligée d'aller dire. Et à un moment donné, non. Je me suis mis un peu à la place de Karine et sincèrement, je comprends que Karine, ça lui a gâché sa journée alors qu'elle avait eu une super nouvelle en début de journée, qu'elle avait envie de fêter ça et au final, c'était la fille la plus dégoûtée de la journée. Ça y est, c'est fini, on y va? Allez, on se casse. Ah, il y a pire, on est à New York. J'ai été très énervée, très contrariée, très déçue. Donc dans la voiture, le retour était très glauque. J'ai pris sur moi, j'ai même versé une larme, j'ai pas honte de le dire. Parce que je me suis dit, comment on peut avoir des si bonnes nouvelles dans la musique et se gâcher, se pourrir la vie avec des histoires
d'enfantillage. Ça va? Vous mettez des billes d'à côté, t'as fait quoi? Oh, qu'est-ce que c'est beau, Quand elle est rentrée de sa balade de Sex and the City, donc elle arrive, toujours aussi jolie, et je lui annonce qu'elle a que 1 heure pour se préparer. Ah bon? À New York? Je lui dis, je te prépare une surprise, fais-toi magnifique, on s'arrache. Il me fait, bon allez, ce soir tu te prépares, tu te fais belle, t'as 1 heure. 1 heure pour te préparer, je t'emmène au resto, tout ça. Ah, j'ai vu ça. Non, pas 1 heure. Pourquoi vous avez l'air blasé comme ça? Parce que ambiance de merde. Il y a les filles qui rentrent dans la villa et moi j'ai vu leur tête. Il y a eu que des têtes décomposées. Donc j'ai dit, il a dû se passer un truc de fou. Je me suis dit, entre Anaël et Myriam, ça a dû être la guerre. Journée de merde. Quoi, il y a eu 2 clans ou quoi? Non, ça n'a pas été avec Myriam. Ah oui, je suis super déçue. Ouais, Myriam. C'est pas une embrouille, mais ça m'a déçue, ça m'a fait de la peine. Ça fait quoi? Parce qu'elle m'a fait des reproches. Je me suis dit, voilà, faut pas qu'elle reste en guerre, quoi. Surtout ces 2 filles-là, il faut qu'elles crèvent l'abcès, il faut qu'elles se mettent d'accord. Donc je leur dis, allez-y à la terrasse, mais je les accompagne. Et puis là, je joue un petit peu comme le médiateur. Enfin, j'essaie de comprendre. On l'a vu, Myriam, t'as dû tout mélanger. Comme tu t'es pris la tête avec Anaël, parce que c'est pas ta meilleure copine ici, ça fait du coup, toi, t'as vu le mal partout. À mon avis, hein, j'étais pas là, mais je sais. Donc tu t'es dit maintenant, en fait, compte, Karen, c'est une vicieuse. En fait, compte, elle est rentrée dans le jeu d'Anaël pour me mettre la haine et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est pas vrai. Et Kamel, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et qui a toujours les bonnes paroles. Et voilà, il a calmé le truc, quoi. Pour moi, t'as mal géré le truc, Myriam. Oui. T'as tellement mal géré le truc que tu t'es mis à t'embrouiller avec Karine. Je pense que Myriam est très impulsive et très sanguine, que c'est sa première expérience en vie, en communauté, quoi. Je voulais que tu comprennes ce que... Mais j'ai compris, je t'ai compris. Comme si c'était un monologue, il n'y a pas eu d'échange. Je voulais parler avec toi, et au moment que je voulais parler, tu dis, oh, arrête de parler, c'est bon. Et puis t'es parti, payé. Ça m'a hyper vexée, hyper déçue que ça vienne de toi, parce que justement, on est soi-disant binôme grave, et que j'ai pas pu parler. On a eu une discussion très sincère, et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer parce que c'est très difficile pour moi ce que je vis. Et voilà, moi, mes émotions, je les commande pas. J'ai l'impression que je suis la seule à être sincère dans ce que je vis. On l'a tous ressenti, je te l'ai dit, Myriam. Moi, j'ai vu qu'elle t'avait piqué. Eh ben, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Ben, voilà. C'est pas Myriam, t'es une gamine, tu réagis comme une gamine. Non. C'était des larmes d'énervement, de tristesse. Et après, voilà, quand on est énervé, il y a tout qui remonte et on mélange un peu tout, quoi. Ça a sonné à la porte. C'était Fabrice qui était arrivé. Donc Fabrice nous a rejoint à la terrasse et elle, là, était là pour calmer un peu cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes disputés? C'est la vie en collectivité, on va dire. C'est juste que je gère pas, en fait, tu vois. Ce qu'il faut, c'est que tu gardes tes objectifs. T'es venu pour des choses. Moi, je suis conscient mais il y a des que... gens qui sont pas venus pour ça. Non, mais à un moment donné, t'as ton talent qui est là et tes rendez-vous vont arriver. Tu vas pouvoir t'exprimer artistiquement. Quand Shannon, elle est venue, tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a envoyé un texto derrière, elle m'a dit « Quel talent !» Il a un petit peu exprimé ce qu'il pensait des 2 filles, que en fait c'était du gâchis, etc. Et donc ça a un petit peu apaisé l'histoire, c'était super, donc tout est rentré dans l'ordre. Myriam, ça lui a permis un petit peu aussi d'extérioriser un petit peu tout ça, de relâcher un petit peu toute cette pression qu'il y avait en NL. Mais je pense qu'il faut que tu prennes un peu de recul, tu vois, parce que tu mérites pas de te rendre malade pour ça, tu vois. Je pense que ça lui a fait du bien de pleurer. Elle était tellement dans l'agressivité, la largne, parce qu'elle vivait mal ce conflit avec Anaël. Donc je pense qu'elle se sentira beaucoup mieux par la suite. Et puis bon, maman, je suis là, quoi. Si ça va pas, je saurai l'épaule. Et voilà, au final, c'est rentré plus ou moins dans l'ordre. On est descendu, puis dans la joie, la bonne humeur, et puis en essayant d'oublier toutes ces histoires, quoi.
Chérie, Hein Anaël, Ouais. j'ai un cadeau pour toi. Faut que je te le montre. Maintenant Juste avant de partir au restaurant, j'ai dit à Anaël, j'ai une surprise pour toi et je lui ai montré le cadeau que je lui ai offert. Comme tout bon roi, un roi offre toujours des jolis cadeaux à sa reine. Ah, Donc voilà. merci. Ah, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. C'est trop mignon parce qu'avant de partir, Mickaël m'avait acheté des chaussures que je voulais m'acheter et j'avais pas eu le temps parce que j'étais partie à LA, donc il l'avait fait pour moi. Ça m'a touchée, je trouvais que c'était une gentleman. Elle s'y attendait pas du tout, elle était super heureuse, elle m'a serré fort dans ses bras. Merci chérie. Madame Vendetta et Monsieur Vendetta étaient prêts à partir direction le restaurant. Donc on prend la voiture. À bientôt. Nous on va manger. Allez, bonne vaisselle. C'était une belle surprise, on est parti en voiture dans Manhattan. Et donc, je lui réserve une belle surprise. On arrive à côté de Central Park. On sort de la voiture. Et on va où là? Bah, je te réserve une petite surprise, bébé. Et là, une calèche. Oui, il est beau. Et c'est bon, je valide. Puis on allait jusqu'au restaurant comme ça, en calèche. C'était mignon. Alors, est-ce que t'aimes cette surprise ou pas? Oui. T'es heureuse? Donc on a voulu rigoler, on a voulu faire comme si on était les princes et la princesse qui venaient de se marier, de saluer les passants. C'était marrant. En fait, on aurait dû faire le mariage à la place de Prince William et de Kate. Pas, bébé. On arrive à ce fameux restaurant. Je dis s'il vous plaît, côte à côte. Et ils ont accepté, bien sûr. Et moi, j'ai besoin d'être à côté de ma reine et d'être à proximité d'elle. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait une distance qui se sépare entre elle et moi. Donc on s'est installé. On a eu du bon vin. On a eu notre repas qu'on désirait. Bon appétit, chérie. C'est bien de manger hors de la villa. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lui dire ce que je pensais d'Anaël. Je suis tellement bien avec elle que c'est sorti naturellement de ma bouche. Et la première chose où j'ai commencé à m'attacher à toi, c'est quoi? C'est quand tu m'as dit tiens, porte mon sac avec moi. Après, dans l'avion, ça a été magnifique. Et les 8 heures, écoute-moi, je les ai pas vues passer. Parce que j'étais tellement bien avec toi, dans tes bras, que... Après, c'est vrai que j'ai eu du mal à supporter que tu aies embrassé Kevin pour les photos. Ça m'a fait mal de ouf, de ouf. Et en fait, j'ai tellement mal pris que pendant 4 jours, mon objectif, c'était pas de t'oublier que pendant 4 jours, c'était de t'oublier définitivement. Pourquoi? Parce que j'avais peur de ressouffrir avec toi. J'ai tellement souffert de ne pas te parler. Et j'ai tellement apprécié de te voir souffrir aussi. Ah. Et franchement, je suis trop heureux aujourd'hui d'être avec toi. Bébé, arrête de tomber amoureuse. Je lui ai fait une vraie déclaration à Anaël parce qu'elle le méritait. Je t'aime. Ça fait 2 ans que j'ai pas dit je t'aime. Et lui dire je t'aime à elle, alors que ça fait 2 ans que je l'ai pas dit et j'ai dit qu'une fois dans ma vie. Pour moi, Anaël et moi, c'est un couple qui va avoir de l'avenir. Toi, je sais pas ce que tu m'as fait, mais tu m'as envoûté. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce moment-là qu'ils me disent tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pas dit grand-chose parce que j'étais plus à l'écouter en fait. Et j'ai étudié chaque mot qu'il me disait et voilà, c'était sincère, c'était vraiment mignon et courageux de sa part d'avoir fait ça. Je sais que toi qui as réussi à le vraiment, on va se marier. Ce serait fort qu'après cette expérience, 10 ans après, on se retrouve encore ensemble. Et qu'il y ait un mariage, et qu'il y ait des enfants, et qu'il y ait tout ça, ce serait énorme. Grâce aux anges de la télé-réalité. C'est une belle histoire. C'est bien l'histoire.
aussi. C'est pas que je suis bien, c'est que je revis avec elle. Dans le prochain épisode des Anges, Myriam va rencontrer le producteur de musique qui a repéré sa voix et qui pourrait lui produire un titre si elle le convainc. Là, c'est trop bas pour moi, c'est trop grave. Karine confie à ses camarades qu'elle pourrait tomber amoureuse de l'un de ses colocataires. Ah, tu l'aimes bien. J'avais trouvé qu'il y avait une sorte de rapprochement. Mais surtout, les Anges recevront la visite surprise de la sublime Clara Morgan, qui passera une nuit avec eux à la villa. Ça va faire fantasmer plus d'un ici. Tiens, il est ému là.